Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'apprendre ce qu'on appelle l'intersection et la réunion de deux intervalles. Mais avant de commencer par chercher l'intersection et la réunion de ces deux intervalles dans ces exemples-là, qu'est-ce que donc l'union et qu'est-ce que donc l'intersection de deux intervalles? Donc avant de commencer par répondre à cet exercice, on doit tout d'abord expliquer qu'est-ce que donc l'union et qu'est-ce que donc l'intersection de deux intervalles. Par exemple, si on cherche I union J, on prend toutes les valeurs qui appartiennent soit à l'intervalle I, soit à l'intervalle J, soit aux deux intervalles. D'accord? C'est-à-dire donc l'union, on pourra tout simplement le remplacer par le OU. D'accord? Pour l'intersection, donc I inter J, là, on cherche toutes les valeurs qui appartiennent à l'intervalle I et à l'intervalle J. C'est-à-dire qu'on prend que les valeurs qui sont communes entre le I et le J. D'accord? On va essayer donc de mettre tout ça en application dans cet exercice. Là, la meilleure façon donc de chercher l'union et l'intersection de deux intervalles, on essaie toujours donc de représenter les deux intervalles sur une droite graduée avec deux couleurs différentes. Par exemple, là, on cherche l'intersection et l'union de l'intervalle moins 10 inclus 2 exclus, ainsi que moins 5 inclus, 3 inclus. Donc là, lorsque vous voyez donc le crochet qui est ce qu'on appelle un crochet fermé, cela veut dire que le moins 10 il appartient à cet intervalle, mais le 2 il n'appartient pas. Par contre, pour l'intervalle donc J, les deux valeurs moins 5 et le 3, ils appartiennent à l'intervalle donc J. Là, on représente d'abord l'intervalle donc I de moins 10 à 2. Donc moins 10 inclus jusqu'à 2 exclus. D'accord? Et là, on va assurer donc de moins 10 jusqu'à 2. Après, on représente l'intervalle de moins 5 à 3. Donc moins 5, il est après le moins 10, avant le 2. Donc on le représente par exemple donc ici. De moins 5 inclus jusqu'à 3 inclus. Et là, pareil, on va assurer en bleu de moins 5 jusqu'à 3. Donc pour l'union, on doit tout simplement prendre les valeurs qui appartiennent, qui sont colorées en rouge ou bien en bleu, voire ceux qui sont colorés avec les deux couleurs, donc en rouge et en bleu. Donc là, on voit que l'union de I union J, ce sera de moins 10 jusqu'à 3. Bien sûr, le moins 10, il est inclus, et le 3 aussi, donc il est inclus. Par contre, pour l'intersection, on va prendre juste la partie qui est colorée donc avec les deux couleurs, donc en rouge et en bleu. Et là, on voit que l'intersection sera de moins 5, et là, on voit le moins 5, il est inclus, jusqu'à 2. Donc, si vous remarquez bien, en fait, je suis en train juste de recopier donc ça dans le même sens que on a représenté donc sur la droite graduée. D'accord? Allez, on va essayer donc avec un deuxième exemple. Là, on va d'abord représenter donc de moins l'infini à 2. Moins l'infini, c'est toujours exclu puisque c'est une valeur qu'on ne peut pas atteindre. Donc, on va dire donc moins l'infini, il est là. Jusqu'à 2, exclu. Et là, on va assurer tout ça en bleu. Après, donc de 0 à 5. Donc, le 0, ça sera avant le 2. Il est inclus. Donc, il est dans ce sens-là. Je le représente aussi dans le même sens. Donc, de 0 jusqu'à 5. Le 5 vient après le 2 et il est exclu. Et on va assurer ça en rouge. Donc, pour l'union de I union J, on prend tout ce qui est coloré donc en bleu ou en rouge. Ça sera de moins l'infini jusqu'à 5. Et là, le 5, il est exclu. Donc, ça sera 5 exclus. Pour l'intersection, on prend donc les parties qui sont colorées avec les deux couleurs, donc en rouge et en bleu. Et là, on voit c'est entre 0 inclus jusqu'à 2. Donc le 2, il est exclu. Donc là, ça sera exclu. D'ailleurs, donc le 2, il n'appartient pas à l'intervalle I. Et je vous rappelle que pour l'intersection, on doit prendre les valeurs qui appartiennent aux deux intervalles. Passons au troisième exemple. Donc là, c'est de 3 jusqu'à, on va dire donc plus l'infini là. Donc là, de 3 jusqu'à plus l'infini avec un 3 inclus. Donc ça sera tout ça. Et de moins l'infini à 6. Donc on va dire moins l'infini là. Le 6, il vient après le 3. Et le 6, il est inclus.
D'ailleurs, donc je représente toujours, dans la représentation, je représente mon crochet dans le même sens que on a sur l'intervalle. Et là, on va colorier ça en bleu. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, donc, on a de moins l'infini jusqu'à plus l'infini pour l'union. Parce que donc, on prend la partie qui est en bleu, la partie qui est en rouge et en bleu, et la partie qui est en rouge. Donc, on dit que c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ou bien, on pourra écrire aussi que c'est l'ensemble R. C'est tous les réels. D'accord? Par contre, pour l'intersection, donc on prend la partie qui est colorée avec les deux couleurs. Ça donne donc de 3, et là, le 3 il est inclus, jusqu'à 6 inclus. D'accord? On passe directement donc à l'exemple suivant. Là, on a de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc toujours le moins l'infini là. Moins 2 par exemple, il est là. Et le moins 2, elle est exclue. On va colorer tout ça en bleu. Après, on représente l'intervalle J, c'est de moins 4 à moins 3. Donc le moins 4 et le moins 3 sont avant le moins 2. Bah, ça sera de moins 4. Donc le moins 3 est plus petit que moins 2. Et les deux sont exclus. On va colorer ça en rouge. Donc pareil, donc on va prendre tout ce qui est coloré en bleu, en rouge et en bleu, Donc ça sera de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et bien sûr, donc cet intervalle, c'est tout simplement c'est l'intervalle I. Donc on pourra dire que l'intersection de l'union de I union J, c'est égal à l'intervalle I. Pour l'intersection, donc on prend que la partie qui est colorée avec les deux couleurs. Et là, ça sera de moins 4 exclus jusqu'à moins 3 exclus. Ou bien, on remarque tout simplement c'est égal à l'intervalle J. Donc l'intersection de I inter J, c'est l'intervalle J. D'accord? Donc passons à l'exemple suivant. Là, on cherche l'intersection de l'intervalle de moins 4 à 2. Moins 4 exclus jusqu'à 2 inclus. Et l'intervalle J, c'est de 2 à 5. Donc le 2, il est inclus jusqu'à 5 inclus. Donc là, pareil, donc on prend les parties qui sont colorées en rouge, ou bien en bleu, ou bien avec les deux couleurs. Donc là, ça sera de moins 4 jusqu'à 5. Pour l'intersection, donc pour l'intersection, on voit qu'il n'y a qu'un point, ou bien une seule valeur, donc c'est le 2. D'ailleurs, on remarque que le 2, il est inclus, il appartient à l'intervalle I, et il appartient aussi à l'intervalle J. Donc on dit que l'intersection de ces deux intervalles, ça sera seule la valeur de 2. D'accord? Donc parfois, on pourra avoir qu'un seul élément. Donc si on n'a qu'un seul élément, on met tout ça entre deux accolades. Là, c'est pareil, sauf que dans l'intervalle J, le 2, il est exclu. Donc on va représenter d'abord l'intervalle J avec un 2 exclu jusqu'à 5 inclus. Et l'intervalle I, c'est de moins 4 exclu jusqu'à 2. Donc le 2, il est inclus, donc il sera là. Bah, la même chose que l'exemple précédent. Donc là, si on cherche l'union, ça sera de moins 4 jusqu'à 5. Par contre, si on cherche l'intersection, ça ne sera pas le 2. Pourquoi? Parce que le 2, il est inclus dans l'intervalle I. Donc il appartient à l'intervalle I, mais il n'appartient pas à l'intervalle J. Or, l'intersection doit prendre toutes les valeurs qui appartiennent à la fois à l'intervalle I et à l'intervalle J. Là, on ne trouve pas de valeur qui appartient aux deux intervalles. Donc on dit que c'est l'ensemble vide. D'accord? Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que c'est clair.